Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler d'un événement tragique, le cyclone de Bola, qui fut une catastrophe de grande ampleur qui va frapper le futur Bangladesh, qui était à l'époque le Pakistan oriental, et qui va faire des centaines de milliers de morts, provoquer d'énormes dégâts. Et donc nous allons commencer dans cette première vidéo, parce que ça sera en deux parties ce sujet. Première vidéo, nous allons voir le déroulé des événements et comment les secours sont organisés. Et nous allons voir ensuite dans la seconde partie le bilan humain et quelles ont été les conséquences, parce que nous verrons que les conséquences ont été importantes sur le plan géopolitique, à l'origine en partie de l'indépendance du Bangladesh, à l'origine d'une guerre du coup entre le Bangladesh et le Pakistan, mais également entre l'Inde et le Pakistan. Donc ça, ce sera dans la deuxième vidéo. Et aujourd'hui, donc, voyons d'abord le déroulé des événements. Tout commence le 8 novembre 1970, lorsqu'une dépression se forme dans le golfe du Bengale. Une dépression, donc c'est une baisse de la pression de l'air, ce qui provoque des vents importants, des nuages et souvent du mauvais temps. Et quand c'est une grosse dépression, c'est souvent du gros mauvais temps, ce qui est le cas ici. Cette dépression va se déplacer vers le nord et en augmentant d'intensité rapidement, ce qui fait que le 11 novembre, elle devient un cyclone tropical de catégorie 3 sur l'échelle de Saffir-Simpson, qui est une échelle qui sert à mesurer l'intensité des tempêtes et des cyclones. C'est une échelle qui va de 1 à 5, donc à 3, on commence à être sur du niveau assez important. C'est à partir de ce moment-là où on parle de cyclone, plus simplement de tempête. Et elle va finir par toucher d'abord le district de Khulna à l'ouest du Pakistan oriental. Elle n'est pas encore à sa pleine puissance. À ce moment-là, il y a seulement des vents entre 60 et 75 km/h, mais également de fortes pluies et de l'orage qui vont quand même faire quelques dégâts. Le cyclone va ensuite continuer de se déplacer vers l'est, mais en prenant également en intensité. Ce qui fait que lorsqu'il va arriver au district de Chittagong, dans la nuit du 12 au 13 novembre, on a à l'époque à des vents qui peuvent atteindre les 200 km/h. Donc là, ça plaisante plus du tout. Et donc ça provoque d'énormes dégâts déjà rien que par les vents. Mais il y a un autre problème qui va arriver, et qui va être pire, plus de dégâts que le vent, parce que le cyclone en lui-même était attendu, les gens l'avaient vu venir, ça avait été annoncé, ça, les gens s'en étaient mis à l'abri, ils étaient préparés. Par contre, il y a une chose qui n'a pas été prévue. C'est que déjà un cyclone, ça provoque une montée des eaux. Parce que le vent pousse les eaux vers la terre, plus la dépression fait comme il y a moins d'air au-dessus de l'eau, l'écolaire fait moins pression sur l'eau, elle monte. Et en plus, ce qui va aggraver tout ça, c'est qu'au moment où le cyclone va toucher les côtes de cette province, c'est la marée haute. Et donc tout ça va se combiner et provoquer un front de tempête, une énorme vague, un mur d'eau qui va déferler sur la région. Et ça, les gens, ils l'avaient pas prévu. Ça n'avait pas été annoncé. Et alors que les gens étaient déjà en train de se mettre à l'abri du cyclone, il faisait nuit, que le bruit du vent couvrait pas mal de choses, le mur d'eau ne sera vu que trop tard, qu'au dernier moment. Et du coup, il va déjà complètement dévaster la région, tout emporter sur son passage, bâtiments, animaux et humains. Et également ravager les récoltes. Ce qui va aussi contribuer au bilan par la suite, nous le verrons. Qui peut montrer ainsi, beaucoup de gens vont être emportés et vont se noyer. Et pour essayer de vous donner une idée de l'importance de cette vague, c'est que des personnes vont être retrouvées à plusieurs kilomètres de leur domicile. Certaines personnes qui ont survécu vont mettre plusieurs jours pour pouvoir rentrer chez eux, tellement ils sont arrivés loin de leur village, loin de là où ils habitaient, et souvent pas mal perdus, parce qu'ils ne savent pas du tout jusqu'à où ils ont été emportés, dans quelle direction exactement, ils sont perdus. Ce qui aussi va contribuer à ce que faire le bilan va être très compliqué, parce que les cadavres vont être malheureusement éparpillés et certains ne seront jamais retrouvés. Mais nous le verrons ça dans le bilan. Mais en tout cas, cette vague va être terrible. Ça va être le gros de la catastrophe, le gros des pertes va être provoqué par cette vague, directement ou indirectement. Une fois cette catastrophe passée, les choses ne sont pas réglées. Parce que, comme on l'a vu, il y a des dégâts. Les gens n'ont plus de bâtiments, n'ont plus de logements pour beaucoup. Les gens n'ont plus d'animaux pour manger, n'ont plus de culture et n'ont plus d'eau potable. Du coup, il faut organiser les secours. Et ça va être compliqué. Pour plusieurs raisons. Déjà, Pakistan oriental n'est pas directement lié au Pakistan. Enfin, physiquement, d'un point de vue géographique. Ils sont séparés. Et du coup, c'est une région qui est un peu mise à l'écart, qui est un peu moins centrale dans les préoccupations du gouvernement du Pakistan, et qui est une région en plus pauvre, une région peu desservie, et en plus il y a un cyclone, une vague géante qui est venue tout détruire au niveau des infrastructures, y compris les routes et les aéroports ou pistes d'atterrissage. Ce qui fait que les secours vont mettre beaucoup de temps à arriver. Certes, rapidement, des avions vont survoler la zone, mais ils ne pourront pas se poser, parce que
se poser en avion, c'est pas facile, surtout quand tout au sol est ravagé. Mais ça sera mal vécu par les habitants qui déjà du coup ont un sentiment d'abandon parce que depuis un moment le Pakistan oriental et le Pakistan c'est un peu compliqué. Et en plus ils voient des avions passer sans leur venir en aide alors qu'ils sont dans la merde. Donc ça va nourrir un certain ressentiment. Et du coup celui qui va être responsable des secours, le vice-amiral Achad, n'arrivera sur place que plusieurs jours après la catastrophe. Et les secours pakistanais vont être en énorme difficulté à gérer la situation parce qu'il faut amener de la nourriture, de l'eau potable, des médicaments, des couvertures pour les personnes qui n'ont plus de logement, et que tout ça, c'est compliqué déjà d'avoir ces ressources-là dans un pays qui n'est pas forcément non plus très riche, et en plus de les amener dans cette région reculée et qui est devenue encore plus inaccessible, puisqu'on ne peut pas envoyer d'avion, les voitures peuvent difficilement circuler, et à pied, on est forcément limité dans ce qu'on peut transporter. Un des moyens qui reste pour transporter de manière efficace ces ressources nécessaires, indispensables au secours, c'est l'hélicoptère. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, dans la région, il n'y a qu'un hélicoptère disponible. Absolument pas suffisant pour couvrir tous les besoins de la région. Et il fallut attendre plusieurs jours pour que les États-Unis puissent envoyer des hélicoptères qui étaient stationnés dans des bases militaires pas trop loin, mais il a quand même fallu plusieurs jours pour qu'ils arrivent sur place pour venir en aide. Et donc pendant plusieurs jours, les personnes sur place se retrouvaient un peu livrées à elles-mêmes, sans eau potable, puisque l'eau était contaminée par l'eau de mer et par les cadavres en train de pourrir un peu partout. C'est génial. Sans nourriture, puisque leurs réserves avaient été emportées, les récoltes détruites et le bétail emporté et mort. Et donc des maladies également qui se transmettent, sans médicaments. Et plus d'abri, plus rien. C'était l'enfer pour eux. Et ça contribuera au lourd bilan que nous verrons dans la deuxième partie. Autre moyen qui va aussi finir par arriver pour secourir les victimes, c'est la marine pakistanaise, mais là aussi qui va mettre plusieurs jours pour arriver sur les côtes pour livrer des vivres et des médicaments. Le Pakistan, du coup, sera également aidé, pas comme on l'a vu, il y a les États-Unis qui ont aidé, mais également beaucoup d'autres pays qui vont aider dans le cadre d'une énorme aide internationale qui va se mettre en place. Aide qui va venir de l'Angleterre, enfin du Royaume-Uni, puisque il y a Pakistan et Grande-Bretagne ont des liens historiques, c'est une ancienne colonie du Royaume-Uni, donc entre ancienne colonie et métropole, il y a souvent des liens qui sont restés. Et donc, la Grande-Bretagne va beaucoup s'impliquer dans les secours. Ce ne sera pas la seule. La Chine voisine va aider, le Japon également, l'URSS qui va également envoyer par bateau des médicaments et des vivres, également l'Allemagne de l'Ouest qui va s'impliquer, mais également des organisations non gouvernementales, des ONG, comme la Croix-Rouge aussi, qui va envoyer beaucoup de monde et beaucoup de vivres et de matériel sur place. Et donc, il y a toute une solidarité qui se met en place, et qui, heureusement, s'est mis en place, qui d'ailleurs se met en place souvent quand il y a une catastrophe qui touche un pays, même un pays pauvre, enfin même un pays riche, que ce soit un pays riche ou un pays pauvre, souvent quand il y a une grosse catastrophe, il faut de l'aide internationale parce que les pays sont souvent dépassés. Pour un pays comme le Pakistan, dans une région pauvre comme le Pakistan oriental, c'était d'autant plus vital, primordial pour limiter le bilan qui sera très lourd. Donc il y aura des fournitures qui vont être livrées, je vous dis, nourriture, médicaments, eau potable, couverture, de quoi faire des logements de fortune, des vêtements également, parce que les gens ont vu tous les vêtements qu'ils avaient en réserve emportés, donc ils n'avaient quasiment plus que ce qu'ils avaient sur eux. Pas possibilité de se changer, de se laver. Si en plus ces vêtements ont été abîmés dans la catastrophe, comment dire que c'est un peu compliqué. Il y aura également l'église aussi, je vais préciser, l'église va également appeler au soutien, donc il y aura le pape Paul VI à l'époque, et du coup le pape à l'époque, va offrir une aide financière, parce que bon, l'église a quand même pas mal d'argent, et donc soutenir financièrement les secours. Malgré tout, bon, ça va, comme toujours quand il y a des grosses catastrophes, les secours, c'est compliqué d'organiser les secours dans les bonnes conditions, parce que malgré toute la bonne volonté du monde, malgré des moyens, ces moyens restent insuffisants, et qu'une région sinistrée, c'est toujours hyper compliqué de s'y organiser, parce que tout a été détruit. Tout ce qui servait de base d'organisation a été détruit. Donc, ça complique forcément énormément les choses. Et nous verrons, donc du coup, dans la prochaine vidéo, donc c'est terminé pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, nous verrons le bilan. Nous verrons le bilan, malheureusement, très lourd, des centaines de milliers de morts. Nous verrons ça plus en détail. J'espère que malgré le sujet peu joyeux, cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, mettez un pouce bleu, commentez la vidéo pour donner votre avis, pour poser des questions, ou juste pour dire que ça vous a plu. Vous pouvez également partager la vidéo, bien sûr ça nous aide et ça permet de faire connaître le sujet, qui n'est pas forcément ultra connu. Et puis vous pouvez également vous abonner à notre chaîne pour ne pas rater la prochaine vidéo, et également d'autres vidéos en rapport, surtout une vidéo sur l'indépendance du Bangladesh, qui est en partie liée du coup à cet événement,
mais qui nécessite une vidéo à elle seule parce que c'est tout un contexte en plus et tout un déroulé de conflit en plus. Donc voilà. Ben écoutez, c'est tout pour aujourd'hui. Au revoir tout le monde.